Après Gethsemane, il a été saisi. Après Gethsemane, il a été enchaîné. Après Gethsemane, il a été conduit vers le Sanhédrin pour être traduit au tribunal. Mais pendant qu'on essayait de le conduire, il était constamment flagellé. Jésus a reçu des coups de fouet. Des coups de fouet au niveau de son dos. Et Ésaïe 53 nous dit que c'est pas ces meurtrissures que nous sommes. Pendant qu'on fouettait Jésus sur le dos, le sang a encore coulé. Le deuxième sang, c'est le sang de la flagellation de Jésus-Christ. Le sang qu'il a coulé de son dos. Car c'est derrière que les soldats romains le fouettaient. Et le flagellum entrait dans sa chair et arrachait la chair. Pendant que cette chair s'arrachait et qu'il criait de souffrance, le sang qui était versé devait communiquer une puissance à l'humanité tout entière. Un bon chrétien doit savoir comment utiliser le sang de la flagellation. Comment utiliser le sang qu'il a coulé de son dos. Le premier bénéfice de ce sang, c'est que Jésus a pris des coups pour nous. Ce sang paralyse l'oppression de l'ennemi dans ta vie. Te rend insensible aux coups que Satan te fera ou te portera lorsque tu auras le dos tourné. C'est ce sang que tu dois invoquer lorsque tu traverses cette épreuve. C'est une situation que le diable organise dans ta vie. Le sang de la flagellation, ce sont des coups qu'il prenait. Et à chaque fois qu'il était frappé, il criait. C'était pour que toi, chrétien, lorsque tu auras des flèches de Satan dans ta vie, cela n'ait aucun effet dans ta vie. C'est pour ça qu'il a souffert pour nous. C'est pour ça qu'il s'est chargé de nos péchés, de notre fardeau, car le dos est la partie du corps qui porte le fardeau. Il a été frappé pour que Satan n'ait plus de pouvoir dans ta vie. Il a été frappé pour que les sorciers, les démons et tout le monde des ténèbres n'aient plus aucun pouvoir dans ta vie. Alors quand tu sens qu'il y a une puissance ennemie qui se lève contre toi, invoque le sang de la flagellation. Invoque le sang qui a coulé du dos de Jésus. C'est pas n'importe quel sang qu'il faut invoquer. Et voyez-vous, lorsque les soldats romains frappaient son dos, c'est le symbole sur le plan spirituel de Satan qui te frappe par le dos, qui te frappe par derrière. Ça veut dire que ce sang de la flagellation te donne la capacité de détruire les œuvres subtiles du monde des ténèbres. Car il y a des coups que le diable te donnera et tu ne verras jamais. Pendant ton sommeil, quand tu fais les mauvais rêves, les nourritures de nuit, les couches de nuit, les attaques qui passent par les rêves, pendant que tu es endormi, c'est le sang de la flagellation. Appelle le sang de la flagellation à chaque fois que tu veux t'endormir. Parce que le diable profitera de quand tu seras endormi pour t'attaquer. C'est pour ça qu'il a attaqué Jésus. Le fouet c'était de dos, ce qui veut dire des attaques que tu ne vois pas venir. Le sang de la flagellation est celui qui a la capacité de te faire résister à ce genre de choses. Parfois tu vis des situations tu ne comprends pas. Quel est l'esprit de célibat qui me dépasse? Pourquoi est-ce que chez moi personne n'arrive à se marier? Frère, il y a des choses qui se sont passées dont tu ignores tout. Des choses que tes parents ont eu à faire, que tes aïeux ont eu à faire, toi tu n'étais même pas encore là. Ésaïe 50 au verset 6 nous dit: j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Ésaïe 53 du verset 4 à 5 nous dit: cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Quelle que soit la souffrance que tu endures, invoque le sang de la flagellation. Et la Bible déclare: c'est par ces meurtrissures que nous sommes. Meurtrissures, c'est donc les plaies laissées par le flagellum, les plaies laissées par le fouet qu'il recevait et qu'il ressentait dans le dos. Et la Bible nous dit: c'est par ces meurtrissures là que nous sommes guéris. Frère, sans le sang de la flagellation ou le sang des meurtrissures, tu ne recevras jamais la guérison au nom de Jésus. Le sang de la flagellation a la capacité de te guérir. Dis, déclare toujours: Seigneur, dans cette maladie, par tes meurtrissures, que la guérison soit mon partage et tu seras guéri. Totalement guéri. Toute forme de maladie, le sang de la flagellation guérit. Les sorciers cachés qui depuis des années persécutent ta famille, des gens qui font des plans contre toi pour te masquer, c'est le sang de gaieté. C'est les attaques que nous recevons sur le plan subtil des ténèbres, les œuvres du monde des ténèbres qui agissent derrière nous lorsque nous n'avons pas les yeux fixés sur la difficulté.
Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as des blocages ancestraux, des esprits de célibat, de non-accomplissement, les esprits même des envoûtements que tu as subis, les esprits démoniaques qui te possèdent, c'est le sang de la flagellation au nom de Jésus. Car quand ces esprits agissent dans ta vie, tu ne sais pas comment ils ont fait pour... C'est encore subtil. Tout ce que tu n'arrives pas à expliquer, tout ce qui est voilé, doit être dévoilé par le sang de la flagellation au nom de Jésus-Christ. Dites-moi que le sang de la flagellation coule dans ma vie, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, et annule toute malédiction qui pèse sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Que tout autel qui crie contre ma destinée soit renversé par le pouvoir du sang, par le pouvoir du sang de la flagellation au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un te lance un mauvais sort dans le monde des ténèbres. Quelqu'un va avoir des marabouts contre toi. Si tu invoques seulement un seul jour le sang de la flagellation, ou le sang qui a coulé du dos de Jésus, frère, il est fini. Il est totalement en néant. Le peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. L'ignorance, Satan aime nous garder ignorants. Je dis qu'après ce jour, pour chacune de tes situations, tu sauras quel sang est invoqué. Ça ne se fait pas au hasard. Ésaïe chapitre 50 au verset 6 nous dit: j'ai livré mon dos à ceux qui m'arrachaient la barbe, et je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Le troisième sang est le sang de la barbe arrachée de Jésus. Et le sang de la barbe arrachée de Jésus. Et que représente la barbe? La barbe représente ton honorabilité, ton respect. Car celui qui arrache ta barbe méprise ta sagesse, méprise qui tu es, veut te couvrir de honte. Jésus a pris sur lui cette honte. La barbe qui lui a été arrachée du visage, quand ce sang a coulé, c'était pour que plus jamais tu n'aies honte au nom de Jésus. Invoque toujours le sang de la barbe de l'agneau ou de Jésus. À chaque fois que tu auras l'impression que des personnes veulent te mépriser. Parce que les chrétiens sont souvent trop méprisés. Parfois tu as un patron qui te parle n'importe. Tu as des personnes qui veulent te faire honte et t'humilier. Dans chaque humiliation, appelle le sang de la barbe de Jésus. Quand tu sens que certains veulent s'attaquer à ta dignité, quelqu'un veut arracher ton mari, vous êtes mariés à l'église, à la mairie, c'est le père de tes enfants. Tu vois une petite sorcière qui fait ses petites pratiques. Ma soeur, c'est pour t'humilier, pour enlever la gloire que Dieu a mis sur toi. Ma soeur, c'est le sang de la barbe de Jésus qu'il faut utiliser. Alléluia. C'est le sang de la barbe qui peut te délivrer de toutes sortes d'humiliations que le monde des ténèbres peut t'infliger. Parfois on fait ce qu'on appelle même des faux témoignages. On dit que tu as fait ci alors que tu n'as rien fait. Tu dis: Seigneur, que le sang de ta barbe me justifie. Parce que quand on t'a arraché cette barbe, c'était pour te manquer de respect. Tout respect qui me sera manqué, Seigneur, que toute personne qui me manquera du respect ait affaire à ce sang-là. Ne viens pas m'humilier. Ne me rabaisse pas. Ne m'humilie pas, pourtant mon Seigneur s'est déjà humilié pour moi. Tous ceux qui veulent te couvrir de honte, tout sujet de honte dans ta destinée est réglé par le sang. Jean 19 au verset 15. La Bible nous fait comprendre que on mit une inscription sur la croix de Jésus. Jésus, le roi des... Et que les soldats romains ont tissé une couronne, ont mis sur la tête de Jésus. Quand cette couronne d'épines a été enfoncée sur la tête de Jésus, le sang encore, c'est le quatrième sang, le sang du couronnement d'épines. C'est ce sang qui nous donne à tous la capacité de résister à toute forme de gloire terrestre. Parce que Jésus-Christ est le roi, et c'est sa royauté que ces soldats ou que le diable voulait fouler aux pieds. Toute personne qui voudra enlever ta couronne de gloire, ta royauté, frère, sera détruite par la puissance du sang, couronnement d'épines. Ils l'ont mis pour lui dire: tu n'es pas roi, pourtant il est roi. Alléluia.
Mais nous, chrétiens, l'un de ses bénéfices, c'est que cet acte où les soldats romains ont mis les épines sur la tête de Jésus doit nous faire comprendre que par le sang du couronnement d'épines, en tout lieu et en toutes circonstances, nous rendons la gloire à Jésus-Christ. Nous déclarons Jésus-Christ roi. Ce qui veut dire que lorsque tu ressens que l'orgueil est en train d'envahir ton cœur, lorsque tu ressens que les hommes te glorifient trop, tu es un pasteur et tout le monde est à genoux à tes pieds, tu commences à devenir milliardaire, on parle de l'orgueil de la vie, où tu as l'impression que tu as assez d'argent pour acheter tout ce que tu désires. Et quand tu sens l'orgueil monter, ça veut dire que c'est le début de la chute, car l'humilité précède. Et Jésus est resté humble à la croix. Même quand ils ont mis cette inscription, il n'a rien dit. Le sang du couronnement d'épines nous enseigne l'humilité en toutes circonstances. Lorsque tu sens que tu as perdu ton humilité, invoque ce sang. Amen. Qui te fait renoncer à toute gloire terrestre, pour en tout lieu et en toutes circonstances rendre la gloire à Jésus. Car c'est lui le roi des rois et le seigneur des... Ils ont voulu fouler sa royauté aux pieds. Mais à chaque fois que tu te souviens de ce sang qu'il a coulé, tu te souviens que tu n'es rien et que Jésus est tout. Tu te souviens qu'il est Seigneur et en toutes circonstances, tu rends la gloire, une gloire due au Seigneur des Seigneurs et au Roi des Rois. Traîné jusqu'à Golgotha, au lieu du crâne. Et au bas de cette montagne, il a porté sa croix, il est arrivé jusqu'au sommet de la montagne. Simon, d'une petite ville de Cyrène, à côté, l'a aidé à porter sa croix. Ce qui veut dire que Jésus a invité l'homme à le soutenir dans le portement de cette croix. Arrivé dans le lieu du crâne, la croix a été plantée au sol. Mais avant de planter cette croix, on a cloué les mains de Jésus. Un autre sang qui a coulé. Le sang des mains de Jésus. Les mains représentent ici l'outil de travail de l'homme. Et Dieu bénit le travail de nos... Si tu as besoin de richesse et de bénédictions matérielles, d'argent, de travail, de prospérer, c'est le sang des mains. La main de Jésus, afin que, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. C'est par ce sang qu'il nous a tous enrichis et qu'il a béni le travail de nos mains à présent. Alors quand tu cherches le travail, ou que tu as besoin de lancer une affaire dans ta structure, n'invoque pas n'importe quel sang. Invoque le sang des mains de Jésus-Christ à la croix. Pour que tu sois béni. Pour que tes mains soient bénies. Pour que tout ce que tu touches par tes mains soit béni. Pour que le travail de tes mains soit béni. Ésaïe 52, verset 7. Le sang de ses pieds. Après le sang des mains de Jésus, il y a donc maintenant le sang qu'il a coulé sur ses pieds. Et les pieds nous permettent de marcher. Les pieds nous permettent d'avancer. La Bible fait comprendre ici qu'ayez pour chaussure à vos pieds le zèle pour répandre l'évangile de paix. Frère, tu ne peux jamais avoir la force dans l'évangélisation sans le sang du coulement. C'est ce sang qu'il faut appeler. C'est le seul sang qui a la capacité de te faire avancer. Si tu as l'impression que ta vie stagne, que tu fais du surplace, que les choses n'avancent pas, et que, au contraire, au lieu d'avancer, tu régresses, invoque le sang des pieds de Jésus. Rien d'autre que cela. Et il dit que chaque lieu où foulera la plante de tes pieds, je vous le donnerai en pot. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux posséder des territoires, c'est le sang des pieds de Jésus. Alors quand tu arrives dans une entreprise nouvellement, tu entres. La première chose que tu lui dis, c'est que ton sang me couvre. Non. Le sang des... C'est ce sang qui va couler et qui va assainir l'environnement, la terre où tu te trouves. C'est ce sang des pieds qui permet de bénir les habitations et les maisons. Si tu veux bénir ta maison, invoque le sang. Si tu veux bénir une voiture, un lieu d'habitation, un espace,
un environnement. C'est les meurtrissures. C'est le sang qu'il a coulé lorsqu'on clouait ses pieds qui nous permet d'accomplir toutes ces choses. Pour la réussite d'une mission, d'un évangéliste, d'un serviteur de Dieu, c'est le sang des pieds. C'est ça qui permet de faire avancer dans la mission. Si on te coupe les pieds, tu ne peux plus marcher, ni évoluer, ni avancer. Tu ne peux plus grandir. Celui qui te coupe les pieds t'empêche d'évoluer. Ils sont retenus dans leur vie à cause du diable. Certains ne sont pas à la place où ils doivent être. La seule chose qui peut te faire avancer, c'est le sang des pieds de Jésus. C'est le sang de la crucifixion proprement dite. Lorsqu'il est monté à la croix, lorsqu'il était sur cette croix en train d'agoniser, de crier, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est ce qu'on appelle le sang de la crucifixion. C'est un sang que tu dois invoquer lorsque tu reçois les attaques du diable face à face. Parce que lorsqu'il était là, on lui lançait des choses, on crachait sur lui, on lui donnait du vinaigre à boire. C'est une humiliation que tu subis publiquement. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a été crucifié public. C'est étant crucifié qu'on l'a même déchiré ses vêtements, on l'a dénudé. C'est pour ça que le sang de la crucifixion doit être invoqué à chaque fois que quelqu'un doit naître de nouveau. On ne naît pas de nouveau dans sa chambre, parce que notre Seigneur a été crucifié public. C'est publiquement qu'il faut confesser le nom de Jésus pour avoir une bonne nouvelle naissance. C'est public. Il dit, j'accepte le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et c'est pour ça qu'à l'église on fait souvent ce qu'on appelle l'appel d'âme. Venez, ils viennent tous, ils confessent le nom de Christ. C'est public parce que notre Seigneur est mort et a été humilié public. Que quelqu'un te dit en face que tu vas voir ce que je vais te... Mon frère, ce n'est pas le sang de la flagellation, il t'a déjà dit. C'est face à face parce que Jésus était face à face avec l'œuvre de l'ennemi. Différent du sang de la flagellation qu'on faisait à Jésus de dos. Lorsqu'on te déclare une guerre de face, où quelqu'un sait sur quoi il compte pour te détruire, mon frère, n'invoque pas n'importe quel sang. Invoque le sang, oui, le sang de la crucifixion. Lorsque Jésus était cloué à la croix, debout devant les hommes. C'est qu'après que Jésus est rendu là, il dit, entre tes mains, Père, je remets mon esprit. Il soupira et il rendit l'âme. Le dernier sang, c'est le sang du percement du côté. Celui que le soldat romain a posé et a mis sur le côté de Jésus. La Bible déclare que l'eau et le sang ont coulé. Et la Bible fait comprendre que l'esprit, l'eau et le sang rendent témoignage. Quand l'eau et le sang ont coulé, c'est la terre qui a reçu la bénédiction. Lorsque tu reçois ce percement du côté, Jésus, lorsqu'il a reçu ce percement du côté, était déjà mort. Et tout enfant de Dieu, la Bible nous fait comprendre que celui qui est en Christ a crucifié la chair et ses passions. Est déjà mort en Jésus. Ce qui veut dire que c'est un genre de coup que le diable te porte quand tu es déjà au sommet du ministère. Quand tu as déjà accompli ta mission. Quand tu penses que tu es déjà arrivé. C'est ce genre de coup que tu peux recevoir. C'est aussi un genre de coup, une flèche que l'ennemi te donne lorsque tu es déjà au bord, c'est-à-dire au sommet de la souffrance. Lorsque tu es déjà fini. Quelqu'un n'a plus d'argent. Il a perdu son travail. Le diable s'arrange à ce qu'un soir, le bailleur vienne te demander de sortir de ça. Tu es déjà à terre. Le genre de coup que lorsque tu es au sommet de la souffrance, tu as déjà dépassé les hauts niveaux de la souffrance, tu es même déjà mort. Ou quelqu'un veut t'attaquer quand tu es déjà au sol. Tu subis ton épreuve et le diable veut encore ajouter une épreuve supplémentaire. Est-ce que c'était nécessaire qu'il perde son côté? Il était déjà mort, non? Ils ont pensé. Il y a des personnes ici qui aiment bien être comme ces soldats romains qui percent le côté des gens. Ils te poussent jusqu'au bout. Tu es déjà énervé. Ils te tardent jusqu'au bout. Pour que tu sortes et que tu commences à manifester la colère. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu dois rester comme Jésus. Nous sommes déjà morts en Christ. Quels que soient les coups que Satan nous inflige, cela n'a plus aucun effet sur nous.